Considérons une planète en mouvement sur une trajectoire elliptique autour du Soleil. F1 et F2 sont les foyers de l'ellipse. La première loi de Kepler indique que le Soleil occupe le foyer F1. La valeur de la vitesse de la planète le long de cette ellipse n'est pas constante. Elle est plus grande lorsque la planète est proche du Soleil. On peut démontrer que la vitesse est maximale à la périhélie, le point le plus proche du Soleil, et minimale à l'aphélie, c'est-à-dire le point le plus éloigné du Soleil. L'aire balayée par un satellite pendant un intervalle de temps delta est défini par le segment de droite reliant le foyer à la position initiale du satellite, puis l'arc d'ellipse décrit par la trajectoire, et le segment de droite reliant le foyer à la position finale du satellite. Lors de la rotation de la planète autour du Soleil, le satellite balaie des aires A1, A2, A3 et A4 égales pendant des durées égales. L'astronome Kepler a formulé une loi appelée deuxième loi de Kepler, la loi des aires. Les aires balayées par le satellite en un même intervalle de temps dt sont égales. Cette loi permet de prédire approximativement la position des planètes. Par exemple, en 5 jours, le satellite aura balayé l'aire A1. Puis, à un autre moment de notre année, l'aire A2, encore en 5 jours. Puis, à un autre moment, l'aire A3, toujours en 5 jours. Et enfin, l'aire A4 en 5 jours.